Bonjour, je suis Ézéchiel et aujourd'hui, nous allons parler de la luxure, un désir que beaucoup d'entre nous affrontent, mais que souvent nous ne comprenons pas pleinement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la luxure, ce désir intense et souvent incontrôlable, peut être si dévastatrice pour notre âme? Pourquoi tant d'hommes et de femmes succombent à cette tentation, même lorsque Dieu nous appelle à une vie pure et sainte? La Bible nous met en garde contre les dangers de la luxure. Mais il ne s'agit pas seulement d'un simple péché de la chair, c'est une bataille spirituelle qui va bien au-delà de ce que... Et si cette tentation était le véritable poison pour notre âme, un poison que l'ennemi utilise pour nous éloigner de Dieu et détruire notre communion avec lui? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment cette bataille invisible a commencé dès les premiers jours de l'humanité et pourquoi elle continue de faire rage dans nos vies. Préparez-vous à comprendre que la luxure est bien plus qu'une simple tentation charnelle. C'est un instrument spirituel de destruction. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car nous verrons comment la pureté peut devenir une arme puissante contre ces ténèbres. Croyez-moi, ce que vous allez apprendre ici pourrait transformer la manière dont vous combattez la tentation et trouver la paix dans votre relation avec Dieu. C'est un sujet qui nous touche tous, d'une manière ou d'une autre. Et si vous vous sentez dérangé, tenté, ou si vous cherchez simplement à comprendre davantage le pouvoir de la luxure et comment vous en libérer, vous êtes au bon endroit. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, car vous ne voudrez pas manquer les révélations spirituelles que nous allons partager. Alors, plongeons dans ce sujet qui nous affecte tous et découvrons ensemble comment remporter la victoire dans cette guerre spirituelle. Elle était une fois, au cœur d'un jardin parfait, un désir pur, innocent, respirant l'harmonie divine. Mais ce désir, tel une fleur exposée à un venin invisible, a été détourné. Et tout a commencé là, dans ce souffle discret qu'on appelle tentation. Car la luxure, ce n'est pas simplement un excès de désir charnel, c'est le souffle d'une ancienne possession du désir, un murmure hérité de la chute originelle. Genèse 3 nous raconte comment Ève, séduite par le serpent, a vu que le fruit était agréable à la vue et désirable pour acquérir la sagesse. Ce n'était pas qu'un fruit, c'était une idée, un désir perverti, séparé de Dieu. C'est là que tout a changé. Ce qui était naturel est devenu danger. Ce qui devait unir l'homme à Dieu a commencé à l'attirer loin de lui. Jacques 1, 14, 15 explique que « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. La luxure, dans cette lumière, devient une corruption de l'âme, une graine plantée par l'ennemi et nourrie par l'oubli de Dieu. Elle pousse dans le silence, dans l'ombre, jusqu'à étouffer la lumière. Ce poison, c'est celui qui a contaminé les anges déchus eux-mêmes. Eux aussi ont été attirés par la beauté, par le plaisir, par ce qui brillait, mais ne venait pas du Père. Jude 1, 6 nous dit qu'ils n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur propre demeure. La luxure n'est donc pas un simple penchant humain, c'est une force cosmique, ancienne, une séduction démoniaque qui transforme le sacré en profane. Une fois que l'âme y goûte, elle se sent plus loin de Dieu, plus vide, mais elle en veut toujours plus. C'est là son pouvoir, capturé par le plaisir, pour tuer en silence. Et dans nos vies, ce venin agit de la même manière. Cela commence par un simple regard, une pensée, une image. Puis, sans qu'on s'en rende compte, l'esprit se laisse dominer. On dit « ce n'est rien, je contrôle ». Mais la tentation et la chute avancent toujours masquées, déguisées en liberté. En réalité, ce que l'on croit contrôler finit par nous contrôler. La possession du désir s'installe quand on ne résiste plus, quand on se persuade que le plaisir vaut plus que la paix. Mais ce n'est pas une fatalité, car Dieu a laissé un antidote, une force spirituelle plus puissante que le poison, la lumière de la vérité. Et c'est justement dans cette lumière que nous devons avancer, en dévoilant les stratégies de l'ennemi. Ce n'est qu'en exposant la luxure que l'on reprend le contrôle de l'âme. Alors, prêt à continuer ce voyage dans les profondeurs de ce combat invisible, il arrive un moment où le désir franchit la ligne. Ce n'est plus un simple appel du corps, c'est devenu une religion païenne, silencieuse,
mais très vivante. La luxure, dans notre monde moderne, s'est érigée en idole de chair et de sang. L'homme, au lieu d'adorer son Créateur, s'est tourné vers la créature. Son propre corps est devenu autel, et le plaisir, une liturgie quotidienne. Paul, dans Romains 1, 24, 25, le dit clairement. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est brutal, mais c'est la réalité. Le culte du plaisir a remplacé le culte du Très-Haut. On ne cherche plus la présence de Dieu dans le jeûne ou la prière, mais dans le frisson de la peau, le regard du désir, la conquête sexuelle. La luxure devient ainsi une religion concurrente, et l'enfer se repaît de cette nouvelle foi. Car là où Dieu cherche des cœurs brisés, l'ennemi cherche des corps livrés. Il sait que chaque fois qu'un homme ou une femme s'incline devant l'autel du plaisir sans limite, une corruption de l'âme s'installe, et quand l'âme est corrompue, l'esprit s'éteint. Dans Éphésiens 5.5, Paul avertit avec force « Aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » La luxure est donc liée directement à l'idolâtrie. Ce n'est pas juste une faiblesse de la chair, c'est un acte spirituel de trahison. On adore ce qui excite, ce qui attire, ce qui consomme. Et peu à peu, on ne vit plus que pour cela. Certains deviennent esclaves de leurs écrans, de leurs fantasmes, de leurs passions débridées. Ils ne le disent pas, mais ils ont un Dieu, le Dieu du ventre, du lit, du miroir. Dans les temps anciens, les païens sacrifiaient aux dieux de la fertilité dans des temples de débauche. Aujourd'hui, ces temples sont les boîtes de nuit, les plateformes en ligne, les réseaux sociaux. Rien n'a changé, sinon la façade. La possession du désir n'est pas toujours démonstrative. Parfois, elle est discrète, mais tenace. Elle prend racine dans l'imaginaire, dans l'habitude, dans la solitude. Et bientôt, l'homme ne sait plus aimer, il ne sait que consommer. Le plaisir devient dépendance, le lien devient transaction, le cœur, un désert. Mais Dieu n'a jamais appelé le corps à être adoré. Il l'a créé pour être habité par son esprit, sanctifié par sa présence. Là est le renversement. Le temple est profané quand on le traite comme un objet, et l'âme, elle, meurt doucement. Alors, comment retrouver l'autel véritable? Comment chasser l'idole sans perdre l'envie de vivre? Ce combat est réel. Et la solution se trouve au cœur de l'identité, prêt à découvrir ce qui arrive quand la chair prend le trône. Il y a quelque chose de profondément sacré dans le fait d'être humain. Ce n'est pas juste une chair animée par des pulsions, c'est un temple vivant, un sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Paul, dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, le dit sans détour. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pourtant, la luxure, insidieuse et vorace, cherche à renverser ce sanctuaire, à profaner ce lieu de sainteté. Quand la chair prend le trône, l'autel s'écroule. Le corps, conçu pour porter la présence divine, devient un terrain d'occupation spirituelle. Chaque acte d'impureté, chaque pensée corrompue, ouvre une brèche. Et dans cette brèche, les esprits de luxure s'installent, transformant le temple en une maison d'idole. Ce n'est pas exagéré, c'est biblique, c'est spirituel. Le désir détourné devient un cheval de Troie, une invitation au chaos. Et ce chaos, une fois entré, ne se contente pas de passer, il s'installe. Il faut comprendre une chose essentielle. Dieu ne partage pas son temple. Quand la possession du désir s'intensifie, le Saint-Esprit se retire, pas parce qu'il rejette, mais parce qu'il ne cohabite pas avec l'impureté. Le feu de Dieu ne descend pas sur un autel brisé par la luxure. Et pourtant, combien cherchent sa présence tout en cultivant le péché en secret? La prière devient sèche, la louange perd sa force, la voix du Seigneur devient lointaine. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que la corruption de l'âme a étouffé l'esprit. Mais il y a un chemin de retour. Ce n'est pas la honte qui nous y conduit, mais la repentance sincère. Une reconnaissance humble
que nous avons échangé le sacré contre l'instantané. Et dans cette humilité, Dieu ne condamne pas, il restaure, il nettoie le temple, il rallume le feu sur l'autel, il chasse les esprits impurs. Mais cela demande une décision, laisser l'esprit régner à nouveau. Et cela commence souvent par un choix radical. Fuir, comme Joseph face à la femme de Potiphar. Genèse 39, 12. Fuir la tentation au lieu de dialoguer avec elle. Car la tentation et la chute commencent rarement par un acte. Elles commencent par une conversation intérieure. Un « et si », un « juste cette fois ». C'est là que le combat se gagne ou se perd. La guerre spirituelle n'est pas dans l'évidence, mais dans l'invisible. Et celui qui comprend cela commence à voir la vie autrement. Tu n'es pas seulement un être de chair, tu es un sanctuaire. Ton regard, tes pensées, tes gestes, tout cela peut honorer Dieu ou l'attrister. La question est, qui est assis sur le trône de ton temple? Es-tu prêt à découvrir ce qui arrive quand même les plus forts tombent? Même les plus grands peuvent tomber quand la luxure se glisse dans les interstices du cœur. Elle ne frappe pas d'un coup, elle murmure, elle charme, elle attend le moment de faiblesse. Et même les héros de la foi, ces géants spirituels dont Dieu s'est servi puissamment, n'ont pas été épargnés. David, Salomon, Samson. 3 noms gravés dans l'histoire sainte, mais aussi 3 hommes que la tentation et la chute ont dévorés de l'intérieur. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a baissé sa garde un seul instant. Il a vu Bathsheba, et ce regard est devenu un piège. Ce n'était pas l'épée qui l'a vaincu, mais un désir non maîtrisé. En 2 Samuel 11, nous lisons qu'il aurait dû être à la guerre, mais il est resté à Jérusalem, oisif, vulnérable. Ce regard volé est devenu un adultère, puis un meurtre, puis un silence spirituel. Voilà ce que la possession d'Odesséjo peut engendrer, même dans un cœur qui aime Dieu. Salomon, quant à lui, a tout eu. La sagesse, la richesse, la faveur divine. Mais les femmes étrangères qu'il a aimées ont tourné son cœur vers d'autres dieux. 1 Roi 11, 4. La luxuriana biblia n'est jamais neutre. Elle détourne, elle corrompt, elle affaiblit l'alliance. Ce roi, qui avait reçu des visions célestes et bâti le temple du Seigneur, s'est retrouvé à adorer Astarté et Moloch. Comment? Pas en un jour, mais par compromis après compromis, par un cœur divisé. Et un cœur divisé finit toujours par tomber du mauvais côté. Samson, lui, était un guerrier consacré, un Nazaréen dès le ventre de sa mère. Sa force était surnaturelle, mais son cœur était vulnérable à la séduction. Dans Juge 16, Dalila n'a pas eu besoin d'épée. Elle a eu besoin de patience. Elle a su flatter son ego, puis le manipuler jusqu'à ce qu'il livre le secret de sa force. Et quand ses cheveux tombèrent, l'Esprit de Dieu se retira. Ce n'était pas juste une erreur sentimentale, c'était une guerre contre l'âme. Une guerre qu'il a perdue en croyant pouvoir jouer avec le feu sans se brûler. Il y a une leçon douloureuse ici. La beauté peut être une arme, si elle est utilisée par l'ennemi. La chair est attirée par ce qui brille, mais tout ce qui brille n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la beauté le problème, c'est le cœur qui ne sait plus discerner. La luxure se nourrit de regards, de fantasmes, de petites portes entr'ouvertes. Et quand elle entre, elle ne vient pas seule. Elle amène la honte, la séparation, la confusion spirituelle. Elle fait taire la voix du Saint-Esprit. Et le silence de Dieu est plus lourd que n'importe quel châtiment. Mais l'histoire de ces 3 hommes ne se termine pas toujours dans la chute. David s'est repenti, profondément, dans le psaume 51. Samson, dans sa dernière prière, a retrouvé sa force et a vaincu ses ennemis. Le chemin vers la restauration existe, mais il commence par la conscience que l'on est tombé. Ce thème est une alerte. Personne n'est intouchable, pas même les rois, pas même les prophètes, pas même toi ou moi. Et c'est pour cela que le combat doit continuer, car la corruption de l'âme commence souvent là où l'on pense être en sécurité. La luxure commence souvent comme un frisson, un désir secret, une distraction apparemment inoffensive. Mais ce qui commence comme un jeu devient une chaîne. Et ce que l'on croyait maîtriser finit par nous maîtriser. Dans le monde spirituel, rien n'est neutre. Soit tu domines le péché, soit le péché te domine.
Et dans le cas de la luxure, cette domination est souvent silencieuse, invisible, mais terriblement réelle. Paul, dans Romains 6,16, est clair. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? L'esclavage à la luxure est une servitude intérieure, une prison dont les barreaux sont faits de pensées, d'images, de souvenirs, de pulsions. Le corps peut sembler libre, mais l'âme est enchaînée. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils pensent qu'ils contrôlent leurs désirs, mais en vérité, c'est leurs désirs qui contrôlent leurs choix, leurs pensées, leurs regards, leur vie. Jean 8, 34 ajoute une parole tranchante. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu simplement pour nous pardonner, mais pour nous affranchir. Il ne veut pas seulement que tu sois pardonné de tes fautes secrètes, mais libéré de leur pouvoir. Et cette liberté n'est pas automatique. Elle passe par la lumière, par la confession, par le refus de continuer à cacher ce qui te consume de l'intérieur. 1 Corinthiens 6,12 est une clé précieuse. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. L'apôtre Paul révèle ici que le véritable danger n'est pas ce que l'on fait une fois, mais ce que l'on laisse prendre racine. Beaucoup disent « je peux arrêter quand je veux ». Mais ils continuent, ils cachent, ils rationalisent, parce que la luxure, comme une entité spirituelle, cherche le contrôle. Elle se nourrit du secret, du non-dit, du compromis. C'est une vérité spirituelle forte. Tout péché nourri en secret finit par te dévorer en public. Et la luxure, par sa nature intime, cache son emprise jusqu'au jour où tout s'effondre. Mariage brisé, vocation perdue, ministère détruit, car ce n'est pas simplement un comportement, c'est une stratégie de l'ennemi pour voler la puissance, la clarté spirituelle et la communion avec Dieu. Mais il y a un espoir. Jésus est venu pour briser les chaînes, même les plus anciennes, même celles que personne ne voit, même celles dont tu as honte. La croix n'est pas seulement un pardon, c'est une porte vers la délivrance. Et quand tu choisis de marcher dans la lumière, de résister, de fuir même, alors tu t'ouvres à une vie où la paix n'est plus troublée par des désirs secrets. Tu redeviens maître de toi-même par la puissance de l'esprit. Ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière les désirs déréglés se cachent souvent des esprits invisibles, des entités spirituelles dont le but est clair, détruire l'âme par la possession du désir. La Bible est explicite. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Ce combat ne se joue pas simplement dans le regard ou dans l'imagination. Il se passe dans le monde invisible, là où des forces de corruption œuvrent pour que la luxuria devienne un trône pour les ténèbres dans la vie du croyant. Ces esprits ne se contentent pas d'inspirer la tentation, ils cherchent à habiter les failles de l'âme. Là où il y a blessure, ils sèment des fantasmes. Là où il y a solitude, ils suggèrent une consolation perverse. Là où il y a colère ou rejet, ils plantent la graine du désir corrompu. Ils ne crient pas, ils chuchotent. Et c'est dans ce silence trompeur qu'ils capturent. Ils savent que la luxure, une fois acceptée comme normale, devient une porte ouverte sur l'enfer. Mais Paul donne aussi l'antidote. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Le Saint-Esprit est plus qu'une puissance. Il est un esprit de sainteté. Il ne cohabite pas avec des démons. Il ne partage pas le trône du cœur avec les passions déchaînées. Voilà pourquoi l'un des premiers pas vers la délivrance est de reconnaître que ce combat est spirituel. Ce n'est pas une simple habitude à briser, c'est un pouvoir à renverser. Les œuvres de la chair mentionnées en Galates 5, 19, 21 incluent précisément la luxure, impudicité, débauche, impureté. Et Paul avertit sévèrement, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ce n'est pas une petite faiblesse, c'est un poison mortel, et chaque instant passé à flirter avec la tentation est une seconde de trop à la merci de ces entités obscures. Mais l'esprit produit un fruit radicalement opposé. Pureté, maîtrise de soi, amour véritable, paix intérieure. Il ne s'agit pas seulement de dire non au péché,
mais de dire oui à une vie remplie de Dieu. Car un cœur vide est une invitation. Mais un cœur rempli de feu, de louanges, de paroles, de prières et de communion avec Dieu devient intouchable pour les démons du plaisir. Et c'est là que se joue la vraie victoire, dans une intimité constante avec celui qui a vaincu le monde, et avec lui, tu peux vaincre aussi. La pureté n'est pas seulement une vertu morale, elle est une arme de guerre spirituelle. Dans une époque où le monde vante les plaisirs et la débauche comme des droits, être pur, c'est presque un acte de rébellion contre le système de ce monde. Jésus a déclaré « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Matthieu 5, 8. Il ne parle pas ici de pureté extérieure, mais de celle du cœur, de l'intérieur, là où se joue le véritable combat de l'âme. Être pur, c'est se préparer à un affrontement avec les puissances des ténèbres. Quand la luxuria attaque le cœur humain, il est facile de céder, de penser que l'évasion par le plaisir ou la gratification immédiate est la solution. Mais Jésus nous appelle à une guerre différente, une guerre qui commence à l'intérieur. Le cœur pur est inaccessible aux puissances de l'âme qui cherchent à corrompre et à détruire. C'est une forteresse imprenable, car elle est remplie de la présence de Dieu. Paul nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 4, 3, 5 que la volonté de Dieu pour nous est notre sanctification. Il va plus loin en précisant que cette pureté est la clé pour se protéger de la tentation sexuelle, de la débauche et des désirs qui éloignent l'âme de Dieu. La pureté ne se limite pas à un acte de pureté physique, mais à une volonté constante de se consacrer à Dieu, de lui accorder toute la place dans notre vie. C'est une discipline de l'âme, du corps et de l'esprit qui refuse d'être captivé par les vices de ce monde. Un des aspects les plus puissants de la pureté est sa capacité à attirer la faveur divine. Dans un monde où tout semble lutter contre l'âme humaine, un cœur pur devient un lieu où Dieu peut pleinement résider. La pureté est un bouclier invisible qui nous protège des attaques du diable. C'est une manière de dire « Non, je choisis Dieu plutôt que ce monde ». Et lorsque nous choisissons cela, Dieu nous arme de sa protection divine. La pureté devient alors une force en soi, un refuge que le mal ne peut atteindre. Enfin, il est important de comprendre que cette pureté ne vient pas de nous-mêmes, mais de l'action de l'Esprit Saint en nous. C'est lui qui nous transforme, qui purifie notre cœur et nous permet de vivre selon les principes divins. Par l'obéissance à Dieu, par la prière et la méditation de la parole, nous découvrons que la pureté est une force qui nous rend plus forts face à la tentation. Nous devenons des guerriers spirituels qui marchent dans la lumière, sans crainte du mal, car nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La guerre spirituelle contre la luxure est une bataille qui touche chaque aspect de notre être, corps, âme et esprit. Nous avons vu à quel point la luxure peut ravager l'âme et éloigner l'homme de Dieu. Mais, comme nous l'avons exploré dans ce voyage à travers les Écritures, il existe une arme plus puissante pour vaincre cette tentation, la pureté. Elle est notre bouclier contre les attaques du mal, un sanctuaire où le Saint-Esprit réside, et une manière de déclarer notre allégeance à Dieu dans un monde qui cherche à nous séduire. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de rester vigilant dans notre marche avec Dieu, de protéger notre cœur et de chercher à vivre dans une pureté qui est un témoignage vivant de notre foi. La question se pose, que fais-tu aujourd'hui pour garder ton cœur pur devant Dieu? Partage dans les commentaires ce que tu fais pour lutter contre les tentations de ce monde et pourquoi la pureté spirituelle est importante pour toi. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec d'autres, afin que chacun puisse être renforcé dans sa guerre spirituelle. Ne rate pas notre prochain vidéo où nous explorerons d'autres aspects essentiels de la foi pour grandir dans la victoire spirituelle. Merci de nous avoir rejoints. Que la paix de Dieu soit avec toi.